Bonjour, chers auditeurs. Jeudi, nous allons jeter un coup d'œil sur la route nationale Dieu laissé pour peuple pour que vous reconnaissent qui côté vous y chaque jour dans le voyage vers Canaan céleste ou vers le royaume éternel de Dieu. Dans la route nationale, ça, même gens avec l'autre carte routière, on va joindre toute une série de signes, d'événements Dieu a annoncé qui pourraient arriver, qui commençaient dans le temps prophète Daniel et qui terminaient dans le temps Christ établi au royaume sous terre. Témoin dit nous, c'est une étude très intéressante qui a augmenté foi nous dans Dieu, dans la parole, et qui a aidé nous comprendre Christ pas du tout trop loin pour les venir chercher l'église sous terre. S'il vous plaît, restez à l'écoute. Éternel notre Dieu, lorsque petit tout prêt pour que nous capables d'étudier parole, nous demandons dans ce moment ça, on va remplir nous de la puissance du Saint-Esprit qui va venir enseigner nous, qui va guider nous, et qui va ouvrir compréhension nous pour que nous capables de comprendre le message ou gain pour nous matin. Nous demandons à nous tout un cœur bien disposé, un cœur réceptif pour que nous acceptions toute information que vous laissez pour nous, nous-mêmes chrétiens qui vivent dans le temps de la fin. Avec nous et bénis-nous, nous prions dans nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Pour commencer, petite étude nous, jeudi, c'est route nationale de Canaan céleste. Pas trop longtemps de ça, moi-même avec Maggie, j'ai visité un zoo qui est dans Columbia, Caroline du Sud, pays États-Unis. Zoo ça a gagné un jardin de fleurs, place petit monde jouer dans l'eau. Il y a près de 2000 animaux qui m'ont demandé un pile temps pour visiter tout ça qui est dans zoo ça. Il y a un bagage, nous, quand nous avons acheté ticket pour nous entrer, c'est une carte qui peut guider nous et qui va nous information qui côté chaque section bagage qui dans ça localisé. Et moi dit nous carte yo nous aider nous en pile. Nous suivre parcours route yo tracé dans l'ordre pour que nous visiter zoo dans une façon pour ne pas manquer rien du tout. Et ça te porte nous sauver en pile temps. Pays nous Haïti gagne tout une carte nationale qui bat peuple haïtien en pile information qui côté chaque département dans pays placé, de même que chaque ville, chaque route qui mène nous de un lieu à qui on l'autre. Et sur chaque route, on va joindre tout, ils ont mentionné un pile l'autre petit côté, mon avis. Il y a une information sur rivière, lac qui dans le pays, dans chaque département. Par exemple, si on t'apprend un camion dans Port-au-Prince pour aller dans la ville Las Carobas, côté montérité, les montées en Haïti, 400 a dit que distance de Port-au-Prince à Las Carobas, c'est 78 km et voyage là a duré 1 heure de temps, 42 minutes. Après ça, mais en gros quelques signes informatifs à rejoindre sur route nationale numéro 3 cap mené au Las Carobas.
Sur route ça, de Port-au-Prince à Las Carobas, ils ont mentionné Croix des Bouquets, des Sousses, Bois d'Orme, Morne Cabrit, Fond Diable, Tête Rouge, Saint-Onge, Trianon, Guimbal, Trou Chechou, Mirebalais. De Mirebalais, on prend route nationale 305. Et sur route ça, on joint Favouille, Licade, Desvarieux, Cimetière de Chamboin, Église des Rachetés du Sarrasin, Digny, Flandé, Las Carobas. Voilà, ça c'est juste quelques signes pour chaque endroit ça y est ou traverser à mesure où à voyager sur route nationale numéro 3 et route 305 qui mène à Las Carobas. Remarquez, chers auditeurs, immédiatement au joint signe Flandé, ça c'est une indication très importante qui dit ou que ou presque rivé Las Carobas. Est-ce que nous connaissons que Dieu tout quitté en carte nationale pour monde ça les créer et dans carte ça on va joindre un chemin qui tracé moins maintenant route nationale de Canard Céleste. Route nationale ça a commencé dans le temps Daniel et il est terminé dans le royaume éternel de Dieu. Sur route prophétique ça, Dieu tout laissé un peu signe et information pour peuple pour que nous connaissions qui côté nous y est dans voyage nous vers Canaan céleste. Eh bien, c'est route prophétique ça, moi pour partager avec nous jeudi dans étude ça qui a possiblement gagné deux parties là-dedans. Ça qui portait étude ça très intéressant. C'est ça, Jésus dit, de s'il est laissé sur route ça, nous devons prêter un pile attention. Par exemple, Jésus dit dans Jean chapitre 13, verset 19, « Dès à présent, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. » Dans Marc 28, versets 28 et 29, Christ dit disciples encore, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Deux textes sont très clairs que si Jésus laissé pour l'Église, de ça qui pral arriver de autant à qui l'autre, c'est pour quand vous avez accompli, foi capable d'augmenter la parole et pour vous croire, vous pas trop loin du royaume éternel de Dieu. Jeudi, nous allons commencer à jeter un coup d'œil sur ça. Nous avons commencé le voyage, nous, dans le temps prophète Daniel, et destination, nous, c'est Canaan céleste. Témoin dit-nous que tellement gagné un pile information sur ça, nous avons couvert premièrement seulement gros signe, Dieu laissé nous pas doué du tout rater. Et après ça, nous avons checké l'autre petit détail, lui laissé qui est tout très important. Dans Daniel chapitre 2, nous joignons un rêve. Côté dans le rêve, ça Dieu révélé au Nebuchadnezzar 7 gros événements qui pourraient arriver, qui ont commencé dans le temps et qui terminaient dans le royaume éternel de Dieu. Nous joignons un rêve, ça écrit dans Daniel chapitre 2, versets 31 à 35. Texte ça dit, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile.
Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la paille qui s'échappe d'une ère en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Dans rêve ça, s'il vous plaît, notez, vous mentionnez cette partie qui a besoin en pile attention. C'est là-dedans, paraît dans une statue qui est composée de plusieurs minéraux et deux derniers sont reliés à une roche qui sortit dans une montagne. Cette partie, c'est premièrement tête d'or, deuxièmement poitrine et bras d'argent, troisièmement ventre et cuisses d'airain, quatrièmement jambes de fer, cinquièmement pieds en partie de fer et en partie d'argile, sixièmement la pierre qui frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Septièmement, la pierre qui devint une grande montagne et remplit toute la terre. Maintenant, on nous lit explication rêve ça dans Daniel chapitre 2, versets 36 à 45. Prophète là écrit, voilà le songe, nous en donnons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Puis, un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie d'argile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà, explication rêve ça très claire et très direct. Chaque partie métallique qui composait statut ça représentait une nation qui était pour dominer le monde là, une après l'autre, histoire du monde confirmée qui accomplit exactement
Jean Dieu t'est prédit, ça t'est pour arriver. Donc, signification cette partie dans le rêve là, présentée comme ça. Tête en or dans le statut, ça représentait Babylone qui dominait le monde là, de 605 à 539 avant Jésus-Christ. Deuxièmement, poitrine et bras d'argent, hein, c'est les Mèdes et les Perses qui ont l'autre nation, après ils ont certainement été remplacés Babylone. Domination au royaume, ça a duré 260 années, qui commençait en 539 et qui terminait en 331 avant Jésus-Christ. Troisièmement, ventre et cuisse d'airain dans rêve ça, c'est symbole nation Grèce, qui commençait par général Alexandre le Grand, qui était renversé domination de la Perse. Ton royaume ça a duré ces 163 années, de 331 à 168 avant Jésus-Christ. Jambes de fer. Non, rêve ça, représentait nation Rome qui suivent la Grèce. L'Empire romain commençait en 168 avant Jésus-Christ et il est terminé en 476 après Jésus-Christ, qui bat nous un total de 644 années. Cinquièmement, pièce statue qui fait en partie de fer et en partie d'argile, c'est division de l'Empire romain en 10 parties. 7 dans 10 royaumes saillots formaient Europe occidentale. Sixièmement, pierre qui frappe statue, c'est le retour de Jésus. Finalement, septièmement, gros montagne qui remplit toute terre, c'est le royaume éternel de Christ qui gagnait pour établir sous terre. En nous maintenant, mettez 7 signes dans un schéma pour nous capables de voir la route nationale ça très bien. D'après ça, Dieu révélé au Nebuchadnezzar, la route a commencé avec Babylone. De Babylone, deuxième signe, nous joignent sur route là, c'est la Perse. Voyage nous de Babylone à la Perse duré 66 années. Troisième signe, nous rencontrer, c'est la Grèce. Tant nous voyager de la Perse à Grèce duré 208 années. Quatrième signe qui suit la Grèce, c'est Rome. Tant voyage la durée de Grèce à Rome, c'est 163 années. Cinquième signe, c'est division de l'Empire romain dans l'année 476 après Jésus-Christ. Sixième signe, c'est le retour de Jésus qui jusqu'à maintenant pas encore arrivé. Et septième signe, c'est Canaan céleste. Chers auditeurs, moi crois nous capables d'accord avec moi que cette grosse signe ça Dieu laissé sur route internationale ça, c'est signe qui est réel. Personne pas capable de discuter. Remarquez, il était seulement 2 gros événements qui beaucoup réalisés depuis les Roms divisés en 10 parties. 2 événements ça c'est premièrement le retour de Jésus. Nombre de temps qui passait déjà de l'ère Rome divisée en 10 parties en 476 avant Jésus-Christ jusqu'à temps n'a vivre qu'on y est là, c'est 1547 années. Ça, c'est vraiment un temps long, une longue période de temps qui m'a dit un pile patience, qui m'a dit la foi et espérance que le retour de Jésus pas trop loin de nous. Deuxième événement qui suit le retour de Jésus, c'est l'établissement royaume de Dieu sous terre. Question nous devons maintenant poser, c'est est-ce que peuple bon Dieu reconnaît dans le rêve Nebuchadnezzar là, le retour de Jésus, c'est signe clé qui était pour que vous entrez dans la cité céleste là. Est-ce que vous croyez 2 événements ça à réaliser? Si la réponse là c'est oui, est-ce que vous êtes prêt pour recevoir Jésus
sauveur yo et roi yo dans gloire. Voilà. Après que nous courons gros pays ça yo, nous rencontrons sur route cap mène nous dans Canaran céleste. Kounya là, nous allons ajouter une série de signes particuliers qui sur route ça qui pral ba nous information très claire et exactement côté nous vraiment y avant Christ retourne. Quand nous avançons dans Daniel chapitre 7, Dieu répétait et élargit l'information l'équité pour le peuple dans le rêve Nebuchadnezzar là, nous sommes jetés à un coup d'œil. Dans le chapitre ça, notez ça Daniel dit ouais dans une vision. Il écrit dans Daniel chapitre 7 verset 2 à 8. Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 aigles comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant ma vision nocturne et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. 4 bêtes ça dans la vision ça représentaient toujours même 4 royaumes qui composaient image dans Daniel chapitre 2. Verset dans le chapitre 5 qui révèle le sang, c'est Daniel chapitre 7, verset 16 et 17. Dans 2 versets ça Daniel écrit. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. 4 royaumes, ça c'est Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome. 10 cornes qui n'ont tête dernier animal, c'est 10 divisions de Rome qui reliées avec 10 orteils dans l'image Daniel chapitre 2. Maintenant, de nation Grèce qui présentait la vision ça par une bête léopard. Notez au dit nous léopard ça gagnait 4 têtes. Information ça a révélé nous après nation Grèce établie comme royaume mondial, la divisée en 4 parties, histoire du monde confirmée qui était vraiment arrivée. Daniel chapitre 2 pas nous partie information ça. Et une deuxième information dû ajouter dans Daniel 7 nous pas joindre dans Daniel 2 gain pour avec yon petit corne qui paraît dans mi-temps 10 divisions de l'Empire romain. Petit corne a des yeux, il a une bouche, il a parlé avec arrogance.
les lap monté ou dit nous il détruit 3 dans 10 royaumes. C'est comme ça, ces royaumes de la papauté qui étaient dominés sous le peuple bon Dieu pendant 1260 années. Nous voyons une explication sur ce comme ça dans Daniel chapitre 7, versets 23 à 25. Daniel écrit: Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. 3 royaumes, la papauté était détruite, les lap monté, ils sont rapportés, c'est les Westgoths, les Ostrogoths et les Vandales. 7 dans 10 nations qui étaient et qui portaient nom moderne, c'est la France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, le Portugais, la Suisse et l'Allemagne. S'il vous plaît, notez, un temps des temps et la moitié d'un temps qui écrit dans la langue araméenne, dans le texte, nous sommes lire, représenté prophétiquement 3 ans et demi. Quand nous convertissons 3 ans et demi ça en jour, ensuite en année, il y a nous 1260 années. Tant ça, qui tant la papauté était persécuté l'église de Christ, répété 2 fois dans Apocalypse chapitre 12 et 1 fois dans Apocalypse 13 sous forme de 42 mois. Temps prophétique ça a commencé en 538 après Jésus-Christ et il est terminé en 1798. Après ça, Daniel chapitre 7 présentait une 3e information, nous pas joindre dans Daniel 2. Information, ça c'est que après 1260 années de domination de Conan, prophète l'a dit, ouais, il y a un jugement qui pourrait commencer dans le ciel. Information, ça écrit dans Daniel chapitre 7, versets 9 à 14. Dans le texte, ça, Daniel écrit: Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arrivera quelque de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Jugement, ça, d'après ça, nous sortir ici, a fait notre temple, bon Dieu, dans le ciel. Quand il est terminé, c'est là ça, Dieu le Père a remettre Christ au royaume qui destination finale, peuple bon Dieu. On doit ajouter information ça tout sur route nationale. 4 informations ça c'est
division de l'Empire grec en 4 parties. Deuxièmement, destruction 3 royaumes dans 10 divisions de Rome par la papauté. Troisièmement, 1260 années domination de la papauté qui commençait en 538 après Jésus-Christ et qui terminait en 1798. Quatrièmement, jugement peuple de Dieu a commencé après 1260 en domination antéchrist l'a terminé. Après nous ajouter 3 informations ça yo, route nationale paraît comme ça. Babylone, la Perse, la Grèce, division de la Grèce, Rome, division de Rome, 3 royaumes détruits, règne du royaume de l'Antéchrist, jugement de peuple de Dieu, retour de Jésus, le royaume de Dieu. Nous avons avancé avec Daniel chapitre 8 et chapitre 9. Dans 2 chapitres, nous voyons encore l'autre extra information très importante. Dieu a laissé sur route nationale ça qui méritait un pile attention. Première information gagnée pour avec nombre d'années cap passé, cap terminé avec date jugement peuple bon Dieu a commencé dans le ciel. Information ça a toujours relié avec royaume antéchrist qui décrit sous forme yon petit corne. Notez, information ça, 2300 années ça, pas présenté dans Daniel 2 et non plus dans Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 8, verset 9 à 14, parole de Dieu dit: de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux et elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée et lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. 2300 soirs et matins, ça a une vision, ça a prophétiquement représenté 2300 années qui pour passer pour que le sanctuaire céleste capable de purifier. Purification sanctuaire la gagné pour ouais avec jugement peuple bon Dieu dans le ciel là, avant Jésus-Christ retournait. C'est dans le jugement ça, toute récolte péché était porté devant Dieu, gagné pour complètement effacer et enlever dans la récolte céleste. 2300 années ça a commencé d'après Daniel chapitre 9 dans l'année 457 avant Jésus-Christ. Il y inclut 70 semaines ou 490 ans Dieu fixé sous le peuple Israël pour y préparer pour y recevoir Messie. Détails sur 2300 années ça a présenté dans Daniel chapitre 9 verset 24 à 27. Dans le texte ça, ange Gabriel dit Daniel: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends
Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Mais qui information nous joignent dans le texte ça? Premièrement, 2300 années, Daniel chapitre 8, là, commencé par un décret du roi Artaxerxès de nation perse dans l'année 457 avant Jésus-Christ. Et décret ça passé juif l'ordre pour que retourner dans le pays pour y aller bâtir et ville Jérusalem. Deuxièmement, temps pour bâtir temple et ville a duré 49 années. Troisièmement, Jésus Messie a baptisé après 483 années qui menaient nous dans l'an 27 après Jésus-Christ. Quatrièmement, 3 ans et demi plus tard, Messie a mouru pour lui payer péché l'humanité. Quand ça ajouté à l'an 27, il portait nous dans l'an 31 après Jésus-Christ. Cinquièmement, 490 années Dieu fixé sous peuple israélien a terminé dans l'an 34 après Jésus-Christ. Sixièmement, Jérusalem et temple a détruit une deuxième fois. Événement ça est arrivé dans l'an 70 après Jésus-Christ. Septièmement, 2300 années cap mené nous dans le temps jugement peuple bon Dieu a commencé dans le sanctuaire céleste là, a terminé en 1844. On nous a ajouté information ça yo dans route nationale. N'a pas ajouté année 457 avant Jésus-Christ qui date 2361, de même 490 ans prophétique messianique là commencé. Année 457 là suivent par 49 ans, Dieu dit il t'apprend pour reconstruction temple et muraille ville Jérusalem. Prophétie s'est terminée dans l'année 408 avant Jésus-Christ. Après ça, 483 ans qui mènent nous dans la date où Jésus était baptisé, tombé dans l'an 27 après Jésus-Christ. Époque ça, Rome a dominé le monde là. 3 ans et demi plus tard, après baptême, Christ est crucifié. Ensuite, prophétie 490 années terminée exactement en l'an 34. Et enfin, prophétie 2300 années qui était commencé tout en 457 avant Jésus-Christ, est terminé en 1844 après Jésus-Christ. Maintenant, permettez-moi de faire un petit campé dans le pays Israël avec nous sur route nationale ça, pour que nous fassions une petite réflexion. Et question que je vais poser, c'est avec tout signe ça, Dieu laissé pour le peuple sur route nationale ça, pour que vous connaissiez exactement qu'il est Christ Messie t'a venu pour la première fois sur terre, comment vous faites par reconnaître Jésus créateur, sauveur, Messie Dieu te promet la voyer dans le monde ça
pour sauver yo, comment yo fait pas reconnaître Messie avec yo, la vive dans mi-temps yo. Qui ça qui te cause yo raté yon tel gros événement, même quand le prophète Jean-Baptiste dit yo, quand Jésus est venu pour les baptiser, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous sommes capables de penser tout avec ville Nazareth, côté Dieu créateur, yo, Jésus te vive pour un bon nombre de temps, de 33 ans et demi. Tout le monde qui t'a vécu dans la ville, ça, tant de piles miracles Jésus fait partout dans le pays Israël. Yo tendait parler de sagesse, de puissance. Et en pile, yo témoin des miracles merveilleux. Yo témoin de démons, il chasse sous monde. Guérison, il fait pour monde qui est malade. Monde qui est aveugle, il ouvre les yeux. Ça qui soude, il ouvre les oreilles pour yo tendre. Yo témoin de monde qui mourit, il ressuscité. Malgré toute merveille, ça yo. Quand Christ dit yo, c'est lui qui Messie, yo t'es prêt pour yo touyer avec côte roche. Yo t'es prêt pour yo lapider. Tellement yo t'es préjugé, yo refusé accepter preuve Dieu révélé yo de Jésus. Apôtre Jean écrit dans Jean chapitre 1er, versets 10 et 11, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Ça, c'est parole qui est vraiment triste. Et ça qui est encore plus triste, c'est que même ça yo qui est très éduqué, qui est docteur dans la théologie, qui prête avocat, ça y est qui lit des peuples qui ont enseigné par mon Dieu, yo même tout est aveugle. De gens yo pensé Messie t'a venu sous terre. L'esprit de prophétie décrit problème spirituel comme ça. Ce roi est écrit. Mais il n'était pas plus prêt à le recevoir, même alors qu'au début. Il s'était engagé au début à le rejeter et à l'insulter. Et ils conservèrent leurs préjugés et ne voulurent pas recevoir de preuves, ni être convaincus qu'il était celui qui venait, le Rédempteur d'Israël. Car s'ils le reconnaissaient alors, ils se condamneraient eux-mêmes. Il est venu dans sa propre nation et dans son peuple, mais ils ne l'ont pas reçu. Et depuis toujours, le orgueil qu'il n'avait pas contrôlé était trop grand pour accepter l'évidence et admettre la puissance de Dieu dans les œuvres puissantes accomplies par Christ. De l'autre côté, comment Wamajo, qui n'est pas du tout israélite, fait connaître que Messie, peuple israélien, t'es fait sous terre. Et puis, yo quitté pays, yo voyagé bien loin pour yo venir adorer. Les arrivés dans le pays Israël, yo demandé dirigeants pays, qui côté Messie né pour y aller visiter. Moi, quoi, yo était très étonné. Quand yo apprend même l'idée yo pas connaît que Messie, yo t'attend à vivre. Comment ça fait arriver, mes amis? Comment ils ont fait rater un événement pareil? Mais il y a l'autre clé, l'esprit de la prophétie, c'est pour nous de problème l'idée. Notre temps ça qui fait pas du tout prêt pour reconnaître Messie. Non. Beaucoup avaient eu l'impression que le Messie n'aurait aucune relation naturelle avec l'humanité et il n'était pas agréable pour eux de penser à lui. Donc,
Ils avaient espéré qu'il serait un puissant roi d'Israël, comme quelqu'un qui serait sorti de la pauvreté et de l'obscurité. C'est pourquoi il dit entre eux, mais nous savons d'où il vient cet homme. Mais quand Christ viendra, personne ne sait d'où il vient. L'esprit de ces hommes était fermé aux prophéties qui indiquaient comment et quand le Christ devait venir. De ça nous lire ici, gros problème, ces gens étaient mal interprétés, si prophétique, Dieu laissé sur route nationale là pour eux. Ils ont ajouté propre conception, propre idée, propre tradition qui pas du tout biblique, qui avec le temps porté complètement aveugle pour reconnaître Christ sauveur. Voilà comment ils ont raté signe Dieu laissé pour eux que Messie a baptisé et inauguré dans l'an 27. Après baptême, Jésus dit dans Marc chapitre 1er verset 15, le temps est accompli, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Qui temps qui a accompli Christ a parlé ici? Eh bien, c'est en 490 années prophétiques. Dans le livre Daniel, Dieu laissait détails pour eux de leur examen messiaen baptisé du Saint-Esprit. C'est 483 premières années dans la prophétie Daniel 9 là, qui était vraiment accompli. Malgré Christ attire l'attention sur grossi ça pour reconnaître qui côté yo sur route nationale là, yo still pas capable et comprendre ça Christ dit. Jésus de l'autre côté, dans le premier message, il prêchait dans une synagogue, dans la ville de Nazareth, après il baptisé de l'Esprit Saint, dit clairement que c'est lui, Messie, il t'attend. Et il utilisait un texte prophétique dans le livre Ésaïe pour lui faire une révélation ça. Nous voyons un gros message ça dans Luc 4, verset 16 à 21. Parole de Dieu dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ça, c'est incroyable. Nous avons devant nous comment un peuple capable spirituellement aveugle dans la parole de Dieu. Ils ont des oreilles, mais ils n'ont pas entendu. Ils sont totalement ignorants de pile vérité Dieu laissé sous Messie. Ils ont attendant, même quand Jésus dit parole ça yo, moi sorti lire pour nous accompli jeudi devant nous. Il y a une dernière question pour nous réfléchir. Question c'est est-ce que même en majorité peuple Israël t'a raté les Christ est venu pour la première fois sur terre par faute de connaissance? Est-ce qu'il est possible c'est capable de répéter une deuxième fois si peuple bon Dieu pas prêter attention avec tout si Dieu tout laissé
sur route nationale ça qui traversait tant n'a vivre qu'on est là. Tant nous souvent bail non le temps de la fin. Ça, c'est une grosse question qui peut porter nous comprendre. Combien sujet je dis, très important et essentiel pour nous étudier profondément. Il est extrêmement nécessaire de nous prêter attention avec signe Dieu laissé sous chemin nous pour que nous détections côté nous y est dans le voyage nous vers Canara céleste. Il est aussi important de nous mettre temps pour nous étudier parole mon Dieu. Dans Matthieu 24, nous joignons toute une série de l'autre signes Christ ajouté sur route nationale ça qui méritait attention nous, quoique en pile là-dedans pas gagné une date spécifique. Gagné les mentionné qui déjà sur route là nous joignons dans le livre Daniel. Signe qui pas gagné une date spécifique pour nous ajouter sur route nationale ça présenté dans Matthieu chapitre 24, verset 6 à 10 et verset 24, côté Christ dit disciples. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà série signes ça yo c'est signes yeux nous oreilles nous tendez qu'à passer de temps à autre dans le monde là. Cependant yo gagné pour yo amplifier à mesure n'a avancé profondément dans le temps de la fin. Yo inclut guerre, famine, tremblement de terre, persécution et trahison et enfin prêcher l'évangile éternel de Christ à toute nation, toute tribu, peuple, de toute langue. Apôtre Paul a ajouté un pilote encore dans 2 Timothée 3, verset 1 à 7. Dans le texte, apôtre Paul écrit: Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Moi, crois, apôtre Paul décrit exactement tant na vive qu'on est là. Pas yon dans ça l'idée qui te pour arriver dans le temps de la fin, nous pas ouais qu'a fait chaque jour devant nous. Après les signes ça yo, nous notons Christ dans Matthieu 24 répété signes, abomination et désolation. Nous sortis ouais qui mentionné dans Daniel chapitre 9. Par question disciples posez-lui de les villes sa pral détruit et les la retourner. Notez réponse les pas disciples qui ajoutait avec ça Dieu te prophétisé par prophète Daniel. Christ dit dans Matthieu chapitre 24 verset 15 à 20.
C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi un lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront à Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. D'après l'histoire du monde, destruction villes et temples passé dans l'année 70 après Jésus-Christ par général Titus de l'armée romaine. Ça qui est vraiment intéressant de l'histoire, ça, il rapporté pas gagné yon chrétien qui périt ça. Raison qui fait yon là-dedans pas mourir, eh bien c'est parce que yon tape suivre si Jésus laissé pour yo qui dit yo que l'est arrivé pour yo quitter ville Jérusalem. Quand yo ouais signe sans aucune hésitation, yo tout te laissé ville là. Il a cherché refuge dans les montagnes. À cause de l'obéissance, mais bon Dieu te protégé. Donc, nous gagnons un exemple majeur devant nous qui montre nous comment nous-mêmes nous devons prêter attention avec si Christ laissé pour nous dans voyage nous vers Canaan céleste. Après ça, dans Matthieu chapitre 24, Christ tout laissé information sur une grande tribulation nous étudier qui gagnait deux parties là-dedans. Première partie grande tribulation, ça par royaume de la papauté, a duré 1260 années. Il commençait en 538 après Jésus-Christ et il terminait en 1798. De tribulation ça qui gagnait double application, Christ dit. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Notez s'il vous plaît, ça qui portait premier partie grande tribulation, ça très sévère, c'est nombre de temps, 1260 années, il était duré au point que il y a plus que 50 millions de chrétiens qui périt. Et puis là-dedans, ils ont mouru brûlés dans du feu. L'autre, ils ont décapité. L'autre, ils ont fait bête féroce manger. L'autre, ils ont poignardé. L'autre, ils ont empoisonné, etc. Et comme 1260 années ça, 1260 années, persécution ça, pral terminé. Mais trois l'autre gros signes, Jésus laissé tout peuple sous route nationale, hein, histoire du monde rapportée qui était vraiment passé. Christ dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Qui l'heure et comment l'histoire du monde rapportée événement ça a été passé? Obscurcissement du soleil et la lune n'a pas éclairé monde là, accompli le 27 juin 1780. Événement ça a passé 18 ans avant la papauté était tombée en 1798.
jour ça reconnaître dans l'histoire du monde comme le jour sombre de 1780. Signification Webster, dictionnaire, by sous jour sombre ça, dit comme ça. Le jour sombre du 19 mai 1780, ainsi appelé à cause d'une incroyable obscurité, recouvre ce jour-là toute la Nouvelle-Angleterre. La véritable cause de ce remarquable phénomène est inconnue. Plusieurs journalistes et histoires décrivent ça qui était passé pendant ce jour comme ça. Wikipédia Encyclopédie dit: les premiers rapports du phénomène sont venus de Rupert, New York, où le soleil s'est obscurci dès l'aube. Le professeur William observa à partir de Cambridge, dans le Massachusetts. Cette extraordinaire obscurité a commencé entre 10 et 11 heures et a continué jusqu'au milieu de la nuit suivante. Le révérend Ebenezer Packham de Westboro, dans le Massachusetts, nota que le pic de l'obscurité se produisit à midi, mais n'enregistra pas le temps de début. Malgré le soleil avec la lune, ça, histoire dit personne pas capable voyons l'hôtel marité fait noir. Journal Massachusetts Spy rapportait événement ça tout pour nous comme ça. Il dit: l'obscurité de la nuit n'était ni moins habituelle, ni moins terrifiante que celle du jour. Malgré que la lune était presque pleine, on ne pouvait discerner aucun objet sauf à l'aide d'une lumière artificielle. Certains considéraient ceci comme le signe avant-coureur immédiat du dernier jour. Le soleil sera obscurci et la lune ne donnera pas sa lumière. Remarquez, Jonas, ça reconnaît événement ça, c'est un signe, parole bon Dieu t'est prédit qui pour arriver dans le temps de la fin. L'autre témoin encore rapporté l'événement ça t'est passé, il était presque midi, et c'est comme ça le soleil là venu tout noir pour un bon nombre de temps. Il dit il était tellement fait noir, tout poule t'a joué sous bois. Il y a un monde qui dit si vous t'apprend un livre pour lire, ou avez une difficulté pour l'être qui n'a pas lu ça. Jusqu'à maintenant, parmi les événements surnaturels qui dans l'histoire astronomie, jour sombre 1780, c'est yon là-dedans. Pas de personne qui est capable d'expliquer le phénomène ça. Et astronomie, pas quoi non plus, c'était une éclipse qui était faite juste ça. Mais pour quelle raison yon l'autre écrivain rapporté, yo pas quoi c'était une éclipse. Dr. Samuel Stearns, dans un article écrit dans Boston Independent, Chronicle, 22 juin 1780, dit: l'obscurité n'était pas due à une éclipse résultant des différentes positions des planètes de notre système à cette époque, car la Lune était à plus de 150 degrés du Soleil ce jour-là. Donc, distance la Lune était avec le Soleil, là, jour ça qui était 150 degrés, t'es porté totalement impossible pour que yon éclipse t'est faite. Pas oublier yon éclipse, c'est la Lune alignée avec le Soleil, là, et puis li bloquer lumière Soleil là, pour quelque temps. Événement ça, mes frères et sœurs, c'était un événement extraordinaire et incompréhensible pour tout le monde dans temps ça qui était dans un état de perplexité. Cependant, pour le monde qui t'a étudié la prophétie, connaît très bien, Jésus t'a prédit, bagaille ça y est pour arriver.
au dernier jour avant d'y retourner. Question, moi, quoi, un peu nous à poser maintenant, c'est qui les deux signes étaient accomplis. Signe côté Jésus dit, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Eh bien, témoin dit-nous, histoire rapportée prophétie, ça a été accompli le 12 novembre 1833 ou 36 ans après la papauté était tombée en 1798. L'histoire du monde reconnaît tout événement ça comme un événement exceptionnel, extraordinaire. Monsieur Clark, qui est un historien astronomie, laissé rapport ça, qui est arrivé jour soir ça pour nous comme ça. Il dit, une tempête d'étoiles tomba sur la Terre le 12 novembre 1833. L'Amérique du Nord reçut le choc de son attaque du golfe de Mexico à Halifax. Jusqu'à ce que la lumière du jour, avec quelques difficultés, mit fin à la manifestation. Le ciel était zébré en tous sens par des traînées brillantes et illuminé par des boules de feu majestueuses. Il y a le témoin Denison Olmsted, professeur mathématique de l'université de Yale, qui était écrit dans le journal de sciences d'Amérique, événement ça tout comme ça. Professeur Denison écrit. Le matin du 13 novembre 1833 laissait un souvenir impérissable dû au spectacle du phénomène appelé étoile filante et qui était probablement le plus vaste et le plus magnifique de tous les spectacles similaires rapportés jusqu'ici. Il est probable qu'aucun phénomène céleste ne soit produit dans ce pays depuis sa première colonisation, qui a été accueilli avec tellement d'admiration et de plaisir par une catégorie de spectateurs, ou avec tellement d'étonnement et de peur par une autre catégorie. Encore, quelque temps après l'événement, le phénomène météorique restait le principal sujet de conversation. Mes amis, nous avons servi un Dieu qui est majestueux, glorieux, un Dieu tout-puissant qui connaît tout ça qui pourrait arriver dans l'avenir et lui révéler à petit lit qui est dans le monde là. Si seulement nous-mêmes, petit lit, te prêter plus attention avec parole, combien cœur nous t'a changé et dédié toute vie nous à Dieu tout-puissant ça qui remet nous. Tempête d'étoiles ça yo qui t'est tombé, yo dit nous qui ont un phénomène extraordinaire. La lune, soleil qui pas éclairer le monde là, ce sorte de signe ça yo nous pas doit oublier. Dieu mettait sur route nationale Canaran céleste là qui dit nous exactement côté nous y avant nous arriver dans destination nous. Malgré tout événement ça yo qui passait, Jean-Dieu t'a prédit, qui t'est pour arriver, yon après l'autre, moun qui vivent dans le monde là pas jamais changé. Gen même chrétien, pasteur, évangéliste, qu'à l'école, ça qui est docteur en théologie, qui pas connaît que événement ça yo réalisé. Bagay nous ouais chaque jour qu'a passé, sans oreilles nous tendait. Tant qu'au tremblement de terre, cyclone, du feu qui a fait ravage. Zam qui chaque jour a tué moun. Terre qui a détruit avec chaleur solaire. De l'eau douce pour l'homme bois a diminué. Et un pile notre bagage encore. Pour l'homme, yo quoi c'est bagage naturel. Cependant, pour chrétiens qui ont voyagé vers Canaran céleste, événement ça yo c'est signe qui laisse nous connaître, nous presque arrivés dans le royaume éternel de Dieu.
Pour nous terminer, premier partie programme ça, on nous fait une courte révision de tous signes majeurs, peuple bon Dieu traversé déjà, qui commençait dans le temps Daniel, jusqu'à temps dans la ville qu'on est là. Sur route nationale, ça, premier signe, c'est Babylone. Domination royaume, ça a duré 70 ans. Il a commencé en 605 avant Jésus-Christ et il est terminé en 539 avant Jésus-Christ. Deuxième signe qui sur route nationale, c'est la Grèce. Deuxième empire mondial. Signe, ça a duré 200 ans. Il a commencé en 539 et puis il est terminé en 331 avant Jésus-Christ. Troisième signe, nous rencontrer, c'est décret du roi d'Artaxerxès, année 457 avant Jésus-Christ, pour reconstruction ville Jérusalem pendant une période de 49 années. Décret ça permet peuple bon Dieu compter 2300 années qui mènent dans la date jugement bon Dieu a commencé dans le ciel là et 490 années probation peuple juif pour recevoir Messie. Quatrième signe, c'est année 408, qui est année 49 années reconstruction, ville et temple terminé exactement à l'heure. Cinquième signe, c'est domination nation Grèce. Sixième signe, c'est division de l'empire grec en 4 parties. Daniel t'a prophétisé qui était pour arriver nous rencontrer ici ça sur route nationale là dans l'an 311 avant Jésus-Christ. Septième signe, sur Canara Céleste, c'est Rome, quatrième empire mondial qui commençait dans l'année 160. Huitième signe, c'est naissance messian dans l'an 3 avant Jésus-Christ. Neuvième signe, c'est inauguration messian, jour il était baptisé dans l'an 27 après Jésus-Christ. Dixième signe, c'est crucifixion messian en l'an 331 après Jésus-Christ. Onzième signe, 490 années, Dieu était fixé sous peuple juif, terminé en l'an 34. Dieu, dans une vision, révélé Pierre que mission disciple, c'est pour porter l'évangile là à toute nation, toute tribu et peuple de toute langue. 12e signe, destruction temple et ville Jérusalem dans l'an 70. 13e signe, c'est division de l'Empire romain en 10 parties. Et division ça terminée dans l'année 476 après Jésus-Christ. 14e signe, c'est destruction 3 royaumes dans 10 divisions de Rome et division ça complète et destruction 3 royaumes ça yo complété en 538. Et c'est date ça tout 1260 années de la papauté sous peuple bon Dieu commencé. 15e signe, le jour sombre de 27 juin 1780. Soleil là, jour ça, vini tout noir et la lune perdu lumière. 16e signe, arrestation papale par le général Berthier en 1798 qui terminait 1260 années persécution peuple bon Dieu, prophète Daniel te prédit qui était pour arriver. 17e signe, c'est pluie d'étoiles qui secouait ciel le 12 novembre 1833. Événement ça a passé 35 ans après la papauté tombée. 18e signe, 2300 années qui mènent nous notre date jugement de Dieu pour commencer dans le ciel, terminé en 1844. Et c'était un gros événement que moi j'ai pour expliquer nous dans deuxième présentation sujet ça. Voilà côté nous était jeudi dans voyage nous sur route nationale ça cap mène nous dans Canara Céleste. Moi crois c'est très clair, Dieu laissé pour l'église sous terre un pile information qui pour continuer à grandir foi dans parole chaque jour pendant voyage vers le royaume éternel de Dieu. C'est pour ça Paul dit que nous ne devons jamais
chrétiens qui vacillent ici et là et laissez-nous remporter par toutes sortes de doctrines qui pas conformes avec parole de Dieu. Parole bon Dieu dit nous, nous chrétiens qui marchent dans la lumière et porter message salut bon Dieu vers peuple de toute nation, toute tribu et peuple de toute langue. Si en réalité nous pas trop loin dans le voyage nous vers Canara céleste. Et c'est nous, notre temps ça, Dieu choisi pour avertir le monde là le retour de Jésus. Qui pi gros signe sur route nationale ça, qui devant nous, pour que le monde là pas rater événement ça, qui pas affecter chaque individu qui vit sous terre pour la vie ou pour la mort éternelle. Que bon Dieu bénisse nous.